Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur l'assemblage de notre empaleuse que l'on a reçue donc dans notre fascicule numéro 11. Avant cela, avant de débuter le découpage de nos pièces comme d'habitude, on va bien regarder le fascicule parce que clairement là, on est sur une des figurines les plus compliquées qu'on a eues jusqu'à maintenant. Ne serait-ce que parce que l'empaleuse comporte beaucoup de pièces fragiles et entre autres toutes les cordes qu'on va pouvoir retrouver dessus, et donc tout cela il va vraiment falloir y faire très très attention, faire aussi attention dans le sens dans lequel on va couper l'ordre dans lequel on va couper nos pièces, etc. Toujours dans la même idée, moi je vais monter la figurine avec un sous-assemblage. C'est déjà ce qu'il nous le propose pour une fois, parce qu'en effet, l'empaleuse est quand même assez compliquée, on va le voir tout de suite, mais c'est surtout qu'elle comporte sur un très petit périmètre, on voit le socle tactique là, on voit qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 trous, ça veut dire qu'en fait, on va avoir à la fois l'empaleuse, mais aussi un orc et 3 gobelins. 3 gobelins servants qui vont être là. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde sur très peu d'espace. Donc justement, on va profiter de ça pour bien préparer notre figurine pour pouvoir encore mieux la peindre juste après. Alors, pour l'empaleuse, comme je vous l'ai dit, donc il nous le précise très très bien. Il faudra faire très attention donc aux cordes. Il y a 4 cordes. Les 4 cordes après sont reliées à la structure archère, on va dire, et donc ces 4 cordes sont très fragiles, donc il va falloir faire attention donc quand on va pousser nos cordes dans les ergots pour qu'elles ne cassent pas. Si elles cassent, comme la dernière fois, un petit point de colle entre les 2 points qui ont pété, et puis on le maintient comme ça quelques instants, le temps que ça recolle, et puis tout est bon, il n'y a pas de... Encore une fois, ça n'est que du plastique, donc pas de grande difficulté. Ce que je vais faire de mon côté, je pense, parce que eux, ils vous préconisent de le faire en 2 gros sous-assemblages. L'empaleuse avec le caïd Cruel Boys et son bobineur grotte. Moi, je pense honnêtement que je vais faire l'empaleuse d'un côté, le caïd d'un autre, le bobineur d'un autre, et après le carquois. Sur le carquois, on a donc le carquois avec des flèches, et puis deux grottes qui seront là pour charger en fait. Donc je pense que cet ensemble-là peut se faire en soi, même si bon, les grottes on pourrait les faire séparément, il n'y aurait pas trop non plus de difficultés, je pense. Mais voilà, je pense que ça doit être gérable en termes de peinture, ça va être beaucoup plus gérable que certaines autres figurines. Vous voyez, ce qui est précisé, c'est qu'il vous propose donc de l'assembler en une fois, de vérifier que tout fonctionne, que tout est bien aligné, et après de le redéfaire pour pouvoir le peindre. Autre élément qui est important, il le précise aussi, il n'y aura pas de pièces supplémentaires. Donc il faudra faire aussi attention à ça. Toutes les pièces sont bien utilisées dans cet assemblage, ce qui veut dire que il faudra bien faire attention à la fin sur notre grappe qu'il n'y ait plus de pièces en place. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, c'est qu'on fasse le découpage ensemble. Le nettoyage, je le fais de mon côté, même si là, le nettoyage, il aura une vraie importance parce que, encore une fois, les cordes sont très fragiles, donc il faudra faire très attention dans la prise en main, dans l'utilisation. Et puis après, on fera le montage ensemble. Je reprends les mêmes consignes que d'habitude. La pince, bien le côté plat au niveau contre la figurine, on aligne bien les pièces, etc. Après, on les emboîte bien, ça, peu importe, mais c'est surtout au niveau du découpage, donc côté plat contre la figurine, et on démarre par les pièces les plus fragiles pour éviter qu'elles portent le plus de tension, donc clairement, le socle tactique, vous le gardez à la fin. Cette grande partie, on va le faire quand même très rapidement parce qu'il y a 2 morceaux de cordes, mais là, on va commencer par les 2 petites cordes, qui sont les 2, à mon avis, éléments le plus fragile de la grappe. Et d'ailleurs, il faut faire très attention parce que on sent tout de suite la tension dessus. Dès que vous coupez, vous allez voir, dès que vous coupez d'un côté, vous la sentez sursauter. Et ça, c'est pas forcément tout le temps
le cas avec les autres pièces. Donc c'est pour ça que ces deux pièces-là, ces deux morceaux de corde-là, c'est vraiment les deux plus fragiles du lot. Ensuite, on va continuer donc toujours sur les cordes, quitte à découper les cordes, mais pas forcément découper le reste. Je vous montre, là je suis en train de découper justement voilà, la partie corde de l'empaleuse, qui sont elles-mêmes sur la structure de l'empaleuse, voilà. Et le reste, je peux les garder dessus, c'est pas gênant. On a des morceaux plus faibles que ça. Là, on est sur un corps de grotte, sur un torse de grotte, qui lui est beaucoup plus fragile déjà, donc on va commencer par ça. N'oubliez pas aussi, donc là il n'y a qu'un seul point quand il n'y a qu'un seul point, comme ici sur la pièce 18, quand il n'y a qu'un seul point de coulée, il n'y a pas de tension dessus, donc vous pouvez le couper à n'importe quel moment, c'est pas un souci. Là sur la tête en 24, la tension est forcément plus importante parce que vous avez 2 points de coulée. Donc ce que je disais aussi, c'est attention, parce que mine de rien, on a beaucoup de pièces, hein, on a une quarantaine de pièces. Attention donc à bien toutes les couper, mais surtout à ne pas faire attention aux ergots. Voilà, rappelez-vous, on va contre l'ergot, hop, et on coupe contre l'ergot. Et on ne coupe pas l'ergot. C'est important parce que sinon après, forcément votre figurine ne pourra pas se monter comme il faut. Ou alors il faudra mettre plus de colle. Voilà. Hop, là. Je fais le caïd, justement, le casque du caïd. Là, on va faire les flèches. Tac. Normalement, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas... Encore une fois, là, même si je vous dis que c'est l'un des plus compliqués qu'on ait jusque-là, bon, c'est vrai. Maintenant, il n'y aura pas non plus de grandes difficultés, hein. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'une grande école d'ingénierie pour réussir à faire ça. On reste quand même sur une figurine citadelle, hein. On remet un petit peu le clocher au milieu du village, ou l'église comme vous préférez. Et voilà, hop. Vous voyez que ça va quand même très très vite aussi, hein, comme d'habitude. J'avoue que j'ai un peu hâte, voilà, d'être en fin de semaine là, pour la simple et bonne raison que vous l'avez compris, on est sur la semaine 11 de notre collection. Qui dit semaine 11 dit aussi c'est la dernière de notre colis précédent, ce qui veut dire que le prochain colis ne devrait pas arriver dans trop longtemps. Logiquement, il arrive ce week-end. Alors ce sera peut-être un peu plus tard, hein, parce qu'avec les ponts, les choses comme ça, on l'aura peut-être en début de semaine prochaine. Donc ne commencez pas à vous énerver là-dessus. Malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, sachez quand même que voilà, on sait qu'il arrive bientôt, donc j'avoue que je me languis un peu de ce nouveau colis. Comme je dis souvent, c'est mon petit Noël, c'est mon Noël du mois. On a cette chance-là d'avoir un Noël par mois en ce moment, c'est sympa. Et je suis pas le seul apparemment. Je suis pas le seul parce que même dans les commentaires on m'a dit « Ah oui, moi aussi c'est mon petit Noël. J'adore. » C'est vrai que c'est sympa quand même. On se sent un peu comme un enfant à attendre notre colis. Bon, la découpe est quand même assez rapide. Non, on va découper la structure justement. On va enlever d'abord le bout qui paraît le plus fragile. Voilà. Et ensuite les bords. Mine de rien, vous voyez, depuis que j'ai la nouvelle pince, j'arrive à atteindre des morceaux beaucoup plus fins que ce que je ne pouvais avant avec la pince citadelle. Donc c'est plutôt très très sympa. Et encore une fois, ça permet de faciliter, de réduire le temps de ponçage, de débarbage à la fin. Et ça, c'est quand même assez parfait. Parce que même si j'aime beaucoup ça, parce que ça me permet de... Voilà, encore une fois, j'aime bien. On prend le temps de faire ça comme il faut. On sait que derrière, c'est pour nous, pour notre figurine et pour la qualité de notre figurine. Donc moi, ça me gêne pas du tout de faire ce genre de choses. Mais depuis que j'ai cette nouvelle pince, ce moment ébarbage, c'est aussi grandement amélioré.
et grandement surtout raccourci, accéléré. Dans la même lignée, là j'aurais peut-être dû couper le corps d'abord. Ouais, bon, c'est pas très grave, ça a pas cassé, ça n'a pas plié. Dans la même lignée que les barbages simplifiés. Pour tout ce qui est ergot, vous savez, la dernière fois j'avais utilisé ma perceuse à main. Et c'est vrai que de temps en temps, ça peut être intéressant aussi de repasser dans certains trous pour faciliter avec un forêt juste assez grand. Pas trop grand, mais juste assez grand par rapport au trou. Ça permet des fois de se simplifier la vie aussi, parce que derrière, là, on a besoin de mettre moins de pression. Comme moi je mets de la colle à chaque fois, c'est pas gênant que le trou soit un tout petit peu plus large. Tac. Et on arrive très très vite sur la fin. Hein. Toutes les pièces sont découpées. Alors elles sont pas, là encore une fois, elles sont pas difficiles à reclasser. Hein. C'est pour ça que je me permets encore une fois de tout couper d'un coup. C'est parce que hop, retrouver l'ordre dans lequel il faudra les mettre ne sera pas très compliqué. Là sur l'empaleuse, vous avez vu que vous avez hop, un petit morceau là à découper aussi. Attention parce que ça va être très fragile aussi. Donc voilà, quand vous allez le poncer ici, attention parce qu'il n'y a quand même pas de matière à côté. Donc voilà. On va vérifier très rapidement qu'il ne reste plus rien. Normalement, non. Il ne reste plus que notre socle. Et donc, notre partie découpage est terminée. Pas d'accident, pas de casse. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. On va pouvoir passer au nettoyage. Pour les socles, c'est pareil. Hein, les barbages peuvent être un peu moins bons. Parce que de toute façon, comme on le complète, comme on le reprend, comme on le repeint, comme on y met un peu de flocage, de choses comme ça, voilà, ça peut toujours être aussi un peu moins précis. Voilà, donc là on a tout enlevé, je revérifie une dernière fois pour être bien sûr, c'est parfait. Donc, je vous le reprécise encore une fois, attention aux petites pièces, attention aux cordes. Donc les cordes, ce sera les numéros 5 et 6 principalement. Le corps de l'empaleuse aussi, donc qui est la pièce numéro 1, avec les deux cordes qui sont attachées au corps de l'empaleuse. Donc ça aussi, très attention. Après, c'est sur la pression qu'on va mettre sur les pièces. Donc c'est entre cette pièce-là, hein, c'est le corps de l'empaleuse, et la structure en fait qui tient les cordes et qui tient le système en fait. Hein. Et c'est là où les ergots doivent rentrer. On doit mettre une petite pression. Mais attention, parce que justement, encore une fois, les cordes sont très fragiles. Et là, on a quand même 3 points de pression à mettre sur la même ligne. Ça peut être un tout petit peu dangereux. Donc, on peut poncer un petit peu l'ergot principal là, du corps. Et puis, ou alors élargir un tout petit peu les trous. Voilà. Mais ça, c'est vraiment comme vous préférez, comme vous le sentez aussi. C'est en fonction de la qualité de votre technique. Et après, honnêtement, les indications sont très très bien faites encore une fois, donc ce sera assez facile à monter. Là, on a une petite particularité, deux petites particularités. C'est le carreau. Donc là, le carreau, c'est la flèche. Voilà. Un carreau, c'est une flèche, donc c'est une flèche d'empaleuse. Le carreau, donc, il doit être aligné à l'intérieur, il doit être aligné comme il faut, parce qu'il y a une partie, si je retrouve le carreau, il y a une partie sur le carreau qui est plus ou moins plat et qui va venir s'emboîter à l'intérieur de l'empaleuse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est sur cette partie-là, vous avez ici un petit trou qui va se retrouver sur la pièce qui est en face. Et le caïd a dans une de ses mains, non, ça c'est pas le caïd. Il a dans une de ses mains, où sont ses mains ? Je cherche. Cherchons les mains. Grotte. Ici. Dans ses mains, donc, il a une petite barre, en fait, qui va venir s'insérer à l'intérieur. Alors, elle rentre très facilement, pas de souci, mais voilà.
faut bien que ce soit bien aligné pour que vous puissiez bien insérer la petite barre, justement l'aiguille, comme ils appellent ça, entre les deux boucles de l'empaleuse. Voilà. C'est techniquement, je pense, les deux plus grosses difficultés. Le reste, encore une fois, on est sur du montage assez classique, assez facile. Moi, je vous dis, je vais faire ça en 4 sous-ensembles plutôt que 2. Donc, l'empaleuse d'un côté, le caïd, le grotte tender, d'accord, le grotte bobineur, et puis après, les deux chargeurs et le carquois, je pense que je vais tout faire en même temps. Ça m'a l'air assez faisable à peindre par la suite. Voilà, écoutez, on se retrouve de suite. Là, je vais nettoyer les pièces comme d'habitude, et puis on se retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Sur notre figurine, on va démarrer par le socle. Donc évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus sorcier. Voilà, c'est assez rapide. Félicitations à vous si vous avez réussi. Alors, allez, on commence par l'empaleuse. Donc pour l'empaleuse, on a déjà 3 morceaux à récupérer, c'est-à-dire donc les 2 branches. Donc la principale, hein, c'est la pièce numéro 1 avec les 2 cordes. Je rappelle que c'est la pièce sur laquelle il faudra faire le plus attention. On a aussi la corde, évidemment, mais enfin c'est le fil qui permet de la tendre. Et puis l'autre branche, hein, voilà. Ensuite, on aura les 2 cordes à préparer, les 2 pieds, voilà. Puis la structure principale de l'empaleuse. Après ça, on sera principalement sur la figurine. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être... Alors, c'est pas compliqué à faire. Comme d'habitude, ça reste encore une fois du citadelle, hein, donc on reste sur les mêmes schémas qu'habituellement. Mais il va falloir faire attention donc sur la partie corde. Donc c'est vraiment là où la plus grosse problématique pourrait ressortir. On regarde bien aussi donc les instructions de montage avant, bien évidemment, donc on fait bien dans l'ordre. Hein, je vous dis ça parce que, encore une fois, régulièrement, vous me voyez faire des petites bêtises en faisant les choses dans le désordre, et donc après, en me retrouvant bloqué à devoir tout démonter, alors que c'est pas le but du jeu, clairement. Hop. Voilà. Chaque fois, on referme. Donc, on met notre première pièce. Première pièce qui va venir s'emboîter normalement très facilement, dans le sens où on a une forme. Voilà, carré. Donc votre fil, attention à ce qu'il ressorte bien ici, hein, c'est important. Donc le fil va venir dessous comme ça, en dessous de la bobine, un peu comme sur une canne à pêche, hein, tout bêtement. Ensuite, on va venir, hop, donc, positionner notre, voilà, le bras, voilà, de l'empaleuse, l'une contre l'autre. Donc ça aussi c'est très facile, on fait attention que tout soit bien aligné par contre, parce que là en particulier sur l'avant de l'empaleuse il n'y a pas de picot, il n'y a surtout pas de rebord. Il n'y a pas de rebord, donc on pourrait légèrement la décaler sans s'en rendre compte. Je viens de m'apercevoir, j'avais oublié de débarber une partie ici. Dommage, c'est pas grave, je vais le refaire juste après. Là, c'est pas extrêmement bien fait. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un coup de suite. Ça m'évitera de me stresser pour ça. Ouais, quand vous en apercevez, faites-le le plus vite possible. Ça vous évitera de vous prendre la tête. Tac. Voilà. Super. Ça a été très rapide. C'est bon.
Alors, la première étape est finie, tout est bien emballé, tout est bien emboîté, pardon. Hop. Allez, on va passer à la partie potentiellement la plus complexe. Alors pas complexe en fait, mais bien la plus dangereuse dans le montage, dans le sens où, eh bien forcément, on est avec les pièces qui vont être les plus fragiles. Donc là, on a 2 pieds qui vont se mettre ici. Alors les 2 pieds, moi pour une fois, je vous conseillerais même de pas les coller de suite, pour la simple et bonne raison que ils vont devoir aller s'emboîter après dans le socle. Donc si vous les collez, vous risquez d'être embêté par la suite pour les mettre dans le socle. Pareil là, même pour les cordes d'ailleurs, hein, on aurait pu se dire tiens, je vais pas les coller, ça aurait peut-être été presque plus intelligent. Justement pour garder cette capacité de pouvoir bouger, parce que ça colle quand même très vite, hein, évidemment. Il faut avoir un tout petit peu le compas dans l'œil, hein. Puis vous verrez que c'est pas très très compliqué non plus, hein. Alors on peut, vous voyez, on peut quand même les bouger légèrement d'un côté et de l'autre pour le faire rentrer plus facilement. Ensuite, voilà, on n'aura plus qu'à insérer le tout. À vous de voir, est-ce que vous collez, est-ce que vous collez pas. Là, non pas j'ai pas pris le parti de ne pas le coller, c'est juste que j'ai commencé à les assembler, j'ai tout monté, et en fait j'ai oublié de coller. Tout bêtement. Mais, je vais mettre juste un petit point de colle au bout. Voilà, juste là. Pour que l'ensemble soit quand même bien propre. Voilà. Même si c'est un montage orc. Sur les armes de guerre, ils font quand même pas n'importe quoi. Hop. Allez. Voilà. Pour ce type de pièce, voilà, il faut prendre vraiment là, utiliser vos ongles presque, hein, puis venez contre, encore une fois, et ça vous permet de faire pression sur les 2 parties sans avoir à appuyer dessus et à tirer, enfin voilà. Ça met la pression au bon endroit et ça met... c'est moins compliqué après à ajuster. Donc c'est parfait, voilà, on a fait la partie la plus compliquée. Vous voyez que c'était pas non plus sorcier. Il va rester donc les 2 pieds, pareil, ils s'emboîtent l'un en face de l'autre. Là aussi je les colle pas, pour la simple et bonne raison, encore une fois, qu'il va falloir derrière les ajuster par rapport au sol. Donc pour l'instant, voilà, on va se garder cette capacité là pour que derrière on puisse, voilà, venir tranquillement, si besoin, ajuster dedans. Voilà, ce sera toujours utile. Et voilà, ça va être... par contre, ça risque d'être assez compliqué à enlever. Exactement. C'est bien ce que je pensais. Ça va être compliqué à enlever. Donc leur idée de faire un pré-montage, pas forcément la meilleure chose à faire, je pense. Honnêtement. Parce que ça va amener beaucoup de tension pour pas grand chose sur le socle, sur la figurine en elle-même. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus judicieux à faire, honnêtement. Donc on va le ressortir gentiment si on peut. Parce qu'évidemment il y a un côté, voilà, il y a un côté sur le socle, en fait il y a un côté bien vide et l'autre côté qui est plein, donc on ne pourra pas forcément le pousser par derrière. Donc on va faire attention à ça, on va le garder
ainsi. Et si vous voulez faire un pré-montage pour voir à peu près à quoi ça ressemble, ne l'enfoncez pas dedans. Voilà, mettez-le à peine dessus, comme ça vous verrez, mais vous vous embêterez pas. Voilà, donc là on a fait la partie la plus compliquée. On pourrait directement aller mettre le carreau à l'intérieur. Donc le carreau, encore une fois, c'est la flèche. On en a une qui vient s'intégrer directement dedans et qui après s'aligne avec le reste. Vous voyez, on trouve juste le bon sens et hop, on peut normalement, voilà, la rentrer directement dedans. Moi, je pense que je vais la garder comme ça. Je vais la garder légèrement voilà, indépendante pour pouvoir en fait tout simplement faciliter sa peinture. Je vais la garder à côté. On va passer donc sur le caïd. Alors le caïd, peu d'éléments malgré tout. Hop. Donc on a la tête, on a le buste, le dos, et puis sa carapace, on va dire, arrière. Donc là c'est pareil, on peut garder la carapace arrière justement pour faciliter sa peinture. On peut, comme il nous le demande, tout intégrer. Voilà, là c'est vraiment vous qui voyez. Je pense que comme à mon habitude, je vais très certainement le garder séparé pour faire un petit peu, pour le faire en plusieurs parties, parce que j'aime bien faire les drapés de façon à peu près correcte. Vous voyez qu'après, l'avant et l'arrière se posent très très bien ensemble et très facilement, et on a juste la tête qui viendra donc s'intégrer à l'intérieur comme ça. Voilà, donc c'est pas non plus, on n'est pas sur une figurine de grande difficulté, hein. Donc ça peut se coller très facilement, ça peut s'accrocher très facilement, il n'y a pas de souci. On peut garder la tête à côté aussi, si vous préférez, pour là encore une fois faciliter la peinture. Ça c'est vraiment vous qui voyez comme vous préférez. Et encore une fois, je pense que c'est important de s'adapter en fonction aussi de son style, de sa façon de gérer les pièces. Parce que derrière, forcément, le montage se retrouve particulier. Il se retrouve particulier si vous montez tout, si vous montez pas tout, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez, c'est vraiment vous qui le faites comme vous le sentez. Là, aujourd'hui, on est sur le montage de toute façon, sur le pré-montage à minima. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que je le colle. Je vais faire un collage particulier. Quoique non, je vais tout montrer, je vais le monter entièrement. Je vais le monter entièrement, ce sera aussi simple. Après tout, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas monté entièrement. Hop, moi je mets les éléments de colle bien sûr. Ensuite, je vais appliquer un peu de colle sur le bras. Voilà, le bras qui va venir s'insérer donc dans le dos, dans la carapace arrière, on va dire. Encore une fois, c'est une jolie figurine, hein. C'est une jolie figurine, c'est presque un easy to build. Alors je dis presque parce qu'en fait là pour une fois, on va avoir besoin de quelques points de colle pour ceux qui sont les plus réticents. Alors encore une fois, c'est pas non plus, voilà, c'est pas méchant, hein. C'est pas bien méchant. Mais voilà, je sais que certains n'aiment pas trop. Bon, ceci étant, aujourd'hui, on va avoir besoin. Donc, on s'exécute. Tac. Voilà. Donc le bras, pareil, on le pousse simplement avec l'ongle dedans. Voilà. Et ça rentre vraiment tout seul. Ça, en termes de facilité, difficilement faire mieux. Voilà. Et puis là, on a toute la partie donc avant de notre caïd.
encore une fois, moi je colle beaucoup, je mets de la colle sur toutes les parties. Ça permet aussi, encore une fois, de profiter de cette colle qui est une colle donc plastique, mais qui fait fondre légèrement le plastique, donc qui évite un maximum les petits interstices qu'on pourra avoir entre les parties de montage. Voilà, c'est aussi pour ça que je colle. Ça permet de limiter après l'utilisation de produits autres. Puis encore une fois, comme mon niveau n'est pas le meilleur du monde, bon, ça simplifie aussi pas mal de choses. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, donc ça, bien nettoyé, bien propre. Super. Et puis la tête, donc je disais, qui va venir s'insérer comme ceci. Alors la tête, moi clairement, je la mettrai après. Hein. Je la mettrai après pour simplifier la peinture. Mais voilà, déjà, on a notre caïd qui ressemble déjà à quelque chose, c'est déjà pas mal. Oui. Donc là, on a la petite aiguille hein, qui va venir s'insérer, donc comme je vous disais, dans l'empaleuse, juste devant là, hop, voilà. On a cette petite aiguille qui doit venir dans les deux trous ici, et qui va venir contre la butée de la pièce de droite. Voilà, bien sûr. Le caïd qui va venir là, voilà. Et on sera directement posé au sol comme cela. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas tout emboîté. Voilà. C'est parce que je sais que ça va finir. Il va falloir faire quelques petits ajustements à la fin sur la position, donc il va falloir mettre un petit peu de pression à droite à gauche, un petit peu de tension sur certaines pièces. Donc voilà, ça on verra à la fin. Mais déjà, on a une bonne partie de la figurine et de notre empaleuse qui est faite, qui est réalisée, même si vous le savez, donc moi je le ferai en plusieurs sous-assemblages, en 4. Mais voilà, déjà, on est pas mal. Ensuite, on passe donc au grotte bobineur. Donc le grotte bobineur, on a une très grosse pièce, c'est la 15, et puis une plus petite, la 16. Donc si je ne me trompe pas, donc elle ressemble à cela, de devant et de derrière. Voilà. Ah oui, le carrément, je l'ai même pas ébarbé du tout lui. Donc pareil, hein, figurine très 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 simple. Vous voyez le montage, on est juste, hop, 2 morceaux, juste la figurine qui tient. Donc le montage, enfin le système de remontage de l'empaleuse qui permet de tendre l'empaleuse tout simplement. Hop. Tout ça comme d'habitude. Oui, quand vous laissez traîner votre colle, elle sèche, elle a cette habitude, hein, c'est normal. Donc si vous ne l'avez pas fermé comme là, vous devez tout renettoyer à chaque fois. Vous en prenez plein les doigts, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est que de la colle. C'est rien. Oui, j'aime bien vous susurrer des mots à l'oreille. Pareil sur les parties collantes, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis le début, donc moi je colle, vous le savez, et en fait si vous remarquez bien, souvent vous avez des parties en fait qui sont beaucoup plus plates que les autres. Et en fait ces parties beaucoup plus plates, ce sont des parties qui vont servir de base à la figurine ou à la colle. C'est en fait dans le découpage, vous voyez. Là par exemple dans son dos, on a il est carrément bossu lui. Vous avez une partie bien plate au niveau de son cou. Et en fait là directement vous savez que vous allez pouvoir y mettre de la colle. Il y a plein de petits éléments comme ça que vous allez découvrir. Si vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, eh bien vous remarquerez petit à petit tous ces petits détails qui vous permettent de faciliter votre travail, votre encollage, votre assemblage, la totale. Voilà, donc ça c'est le grotte bobineur qui va venir à l'arrière, lui, voilà, qui va retrouver donc l'autre pièce, ici, voilà.
voyez. Donc on va avoir le caïd. Tac, je vais essayer de le monter rapidement pour pas que ça soit trop solide non plus. Voilà. Ah, il est parti d'un côté, il est resté de l'autre. Hop là, voilà. Donc on a l'empaleuse, le grotte au fond, n'est-ce pas? Vous voyez, il est comme pareil, hein, il est magnifique avec son grand nez bien pointu là. Sa petite pensière. Donc lui il remonte l'empaleuse, tandis que le caïd lui vise. Il vise avec la flèche que l'on a gardée de côté et qu'on mettra à la toute fin. Voilà. Mais techniquement, ça c'est le premier sous-assemblage qu'il vous propose. Donc vous voyez quand même qu'il est assez accessible, même si, bon, moi je vous le dis, je vais enlever le caïd parce que justement on a toute la partie de son plastron, tout ce qui est torse qui va être compliqué à atteindre, et puis son visage aussi, enfin sa mâchoire principalement. Par contre, attention sur la peinture, n'oubliez pas qu'il y a une partie de son bras qui est sur l'empaleuse, et le grotte bobineur, donc lui pareil. Alors, pas de problématique sur le grotte bobineur en lui-même, par contre, c'est au niveau de l'empaleuse, hein, bien garder le schéma de couleur, voilà. Faites attention à ça pour garder votre cohérence dans votre figurine. Mais voilà, là, on a déjà une très très grosse partie de l'empaleuse qui est faite, et qui est vraiment belle. Ensuite, ce que je vous disais, donc on a le deuxième sous-assemblage, donc. Deuxième sous-assemblage, c'est le carquois. Donc le carquois qui est sur roulette, d'accord, donc on a une base, une deuxième roue, le carquois en lui-même, et puis sur le carquois on a une autre partie qui comprend donc des flèches, et puis après on a les deux grottes, l'un qui tire une flèche du carquois justement, et l'autre qui soutient le carquois en lui-même. Voilà, tout bêtement. Je crois que j'ai eu un problème de caméra. Elle n'a pas dû bien vouloir repartir comme il faut, c'est pas très grave. Donc j'ai avancé, vous allez voir, sur les deux grottes et le carquois. Donc là, sur le carquois, donc si on a raté l'élément, je vais vous le redire. Là, je suis sur la fin du montage du carquois, donc c'est pas un problème, c'est très simple à monter, comme toujours. Ce qui est important, c'est les roues. Là, sur le carquois. Pourquoi ? Parce que donc moi je les ai collés à la base, mais pour bien la positionner, il faut avoir prévu le truc. Donc j'ai très rapidement, une fois que j'ai collé, je l'ai posé dans le socle. En tout cas, je l'ai à moitié enclenché dans le socle pour que je puisse tout de suite ajuster si j'étais pas au bon endroit, tout simplement. Et là, il me reste plus que le dernier, donc le dernier qui va venir s'insérer sous le carquois, et donc vous voyez déjà, on a le premier grotte qui sort la flèche, hein, qui sort la flèche du carquois, et puis il lui met un pied, sur le visage de son collègue, qui lui soutient le carquois et qui est positionné, qui est posé au sol. Enfin voilà. C'est pour ça que je vous dis, ces personnages sont vraiment top. Parce qu'en plus d'être très très beau, on est quand même sur des trucs assez rigolos aussi à voir. Donc, c'est plutôt cool. Allez, je vous dis, le dernier. Donc, c'est très très simple, on n'a que 3 pièces. Donc, par contre, il faut faire attention à comment est-ce que vous le montez. Voilà, donc il a un sens sur les 3 petites pièces là. Ne pas vous tromper. Normalement, pas de difficulté majeure parce que on commence à avoir l'habitude. Et puis surtout, parce que logiquement tous les ergots ne rentrent pas. C'est à peu près bien fait pour ça. Voilà. Et puis donc il a une position très particulière dans le sens où il est, allez, on va dire accroupi. Ouais, même assis. Il est assis par terre. Donc, vous voyez que ses jambes sont bien recourbées. Oui, hop. Donc après, il vient s'insérer dans
le carquois. Voilà. Et donc la tête vient elle aussi, hop, s'insérer dans la figurine. Oui, donc là on est quand même sur un truc. On est quand même sur un perso qui est top, hein. Vraiment. Je vous le montre là, donc le grotte qui sort la flèche. Et puis le deuxième qui est dessous, donc qui soutient le carquois avec son dos, hein, qui est posé par terre, et puis qui prend le pied de son collègue sur la tronche, parce que l'autre a besoin d'un appui. Voilà, donc on est quand même sur une jolie figurine encore une fois. Et là à peindre, ça va être super sympa. On va vraiment pouvoir se régaler. Parce que là aussi, il va y avoir un max de détails. Pour les personnes comme moi, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc prévoyez dans votre agenda, voilà, de l'espace. Une fois que ce sera monté, on aura un super truc. Mais voilà, il va y avoir du job. Il va y avoir du job. Allez, au final, je vous fais un montage à blanc de l'ensemble pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 2 sous-assemblages minimum, hein. Donc le carquois, l'empaleuse, hein, vraiment de façon distincte pour faciliter la peinture, parce que sinon il y a des endroits où vous ne pourrez jamais les atteindre. Alors que là, parfait. Donc moi je vous le dis, je l'ai fait en 4 morceaux. Donc d'un côté le carquois avec les 2 grottes, ensuite le grotte tendeur, enfin bobineur comme il l'appelle, ensuite le caïd que j'ai gardé de côté pour pouvoir se faciliter encore une fois le torse et la mâchoire, et la 4e partie, la plus importante, l'empaleuse en elle-même. Je ne compte évidemment pas le socle, mais bon, ça paraît logique. Voilà. Donc on a ces 5 sous-ensembles là pour faciliter la peinture. Pour la sous-couche aussi, ce sera plus simple. Comme d'habitude, moi ça va partir en sous-couche à la bombe blanche. Et puis on va pouvoir avancer comme ça. On va se retrouver donc très rapidement pour cette peinture, qui va être, ma foi, hyper intéressante. Même si on n'a que très peu de peinture, je vais voir si je suis tout à fait l'ordre qu'on nous donne. En tout cas, comme d'habitude, on fera le point sur le fascicule. Et puis après, on essaye d'avancer. On essaye d'avancer ensemble. Et n'oubliez pas d'aller voir l'Instagram, bien sûr, pour suivre le déroulé et pour voir surtout le résultat final. Vous allez bientôt apercevoir les mythoclastes de Xandir que je n'ai pas encore mis en ligne, mais ça ne devrait pas tarder parce que je vais bientôt les vernir. Je me suis déjà servi ce week-end pour le moment de bataille numéro 10, hein, que vous avez pu suivre. Et puis comme j'ai fini aussi d'autres éléments orques, eh bien vous allez pouvoir voir d'autres petits réels avec pas mal de figurines encore à voir. Voilà, en tout cas, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.